16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où on dénoue notre cravate, on se détend un peu. C'est le quiz Born to be Alive. Promis, le jour où je remets la main sur mon nœud de cravate, je le détendrai. En attendant, j'enfile ma tenue d'arbitre, celle intègre et impartiale du juge de ce quiz mythique. Allez, jouons. Et on commence avec vous, Stéphane. Oui. Ça a l'air de vous mettre en joie. Il est encore sur le rebirossage. Non, pas du tout. Vous avez des précisions à nous apporter, peut-être? Non, je m'en garderai bien. Oh. Vu c'est l'heure du goûter, et les enfants sortent de l'école. Écoutez, non. D'accord, très bien. Écoutez, on va voir ça plus tard. Pour l'instant, une question pour Stéphane. On désigne par art moderne toutes les productions des années 1860 aux années 1950. Parfois, l'art moderne, c'est un peu n'importe quoi. En 1884, un tableau entièrement rouge est présenté. Il s'appelle « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge ». Vrai ou faux? 1884 Alors, ça paraît tellement dingue que je crois que c'est vrai. Ça s'appellerait donc, je répète, récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge. Stéphane, ce qui avait fait beaucoup parler, c'était le fameux tableau peint avec la queue d'un âne. Oui, vous vous souvenez, oui. Ça, on en a beaucoup parlé. Mais c'est tellement énorme. Évidemment, on serait tenté de dire, non. Là, on est dans les monochromes. Oui, non. C'est tellement dingue que je pense que c'est oui. Vous pensez que c'est oui? Vous croyez à ce monde fou dans lequel nous vivons? Oui. On va voir si vous avez eu raison. Vous avez gagné! Oui. Vous avez gagné, mais attention, c'était un tableau parodique. C'était un tableau parodique pour se moquer de l'art moderne. Oui. En 1883, il y avait un vrai tableau très célèbre, un carré blanc sur fond blanc. Oui. Et en 1884, c'est cette récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge, et il est signé Alphonse Allais. Eh oui. Une question pour vous, Clémentine. Aujourd'hui, excuse-moi, le son est super bizarre dans mon casque. Il est très sourd. Le meilleur. C'est quand je parle, les musiques ça va, mais quand je parle, je suis super sourd. Ah oui, non mais moi ça me fait la même sensation que d'habitude, mais alors peut-être qu'on était moins dans l'axe. Est-ce que tu veux réessayer pour voir? Parce que parfois ça change. Allô. Ouais, c'est plus clair. Bon, alors c'était Je vais peut-être. essayer de tourner quoi. Je sais mieux. Je pense, oui. Au revoir. Donc tu règles comme ça, tu vois. Ok. Ouais, vas-y. Une question pour vous maintenant, Clémentine. Aujourd'hui, pour votre voiture, les phares jaunes et les phares blancs sont légaux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pas fini ma question, elle se plaint déjà. Oui. Ah, c'est quelque chose. Elle a son petit caractère quand même. Hein. Oh non, mais les bagnoles, ça m'intéresse pas. pourtant. Oui, mais là, je vais le ramener à l'histoire, c'est ça qui est intéressant. Donc, les phares jaunes et les phares blancs sont légaux. Mais en 1936, seuls les jaunes étaient autorisés. Et pourquoi, d'après vous? Parce que comme on sentait la guerre arriver, c'était pour mieux repérer les véhicules ennemis. Vrai ou faux? Parce que les phares jaunes permettraient de mieux repérer les véhicules ennemis. Avant quelle guerre? Avant la guerre de 14? La Seconde Guerre mondiale. En 36. Moi, il m'a semblé, parce que pendant très longtemps, les Français, on avait des phares jaunes. Ça, je m'en souviens. Et les autres avaient des phares Oui, blancs. c'est vrai. Et donc, c'est comme ça qu'on pouvait repérer la nuit les voitures étrangères.
C'est vrai, Mais, c'est vrai. Donc, je pense Ça, qu'il y a un fond. C'est Il y vrai. a un fond de vérité. Mais il y a certainement un fond de vérité sur le fait qu'on avait des phares jaunes à la différence des autres Européens, mais est-ce qu'il y a un lien avec le fait de pouvoir distinguer sur les véhicules ennemis? Mais c'est quoi les véhicules ennemis? Une Jeep? Ah là, il y a une Jeep qui a des phares blancs, ça doit être je des sais maintenant Allemands. de quel côté vous étiez pendant la guerre. Si pour vous c'était la Jeep le problème. Ah, la Jeep, alors d'accord, la Panzer Division, vous croyez que les chars d'assaut ont des phares? Les chars d'assaut ont-ils des phares, Stéphane? Oui. Ah, comment ils font la nuit? Bah, ils circulent pas la nuit. Non, mais il y a d'autres véhicules ennemis que les chars. Quoi, Il y par avait exemple? des camions, des Oui, les Les camions, ouais. transports des troupes. des Bon, troupes. alors écoutez, c'est Et puis possible. la Gestapo, vous croyez qu'elle arrivait comment? C'est possible, votre histoire, alors. Mais. Alors Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Bah, moi, j'ai toujours. J'ai connu cette époque Oui, même où, en effet. Oui, nous ouais. avions des phares jaunes et les Allemands avaient des phares blancs. Donc, c'est possible, écoutez. Ça doit être difficile quand même, Stéphane, parce que quand je vois, quand je vois Clémentine quémander une réponse auprès de vous, j'ai l'impression que vous êtes sous soutien de famille. C'est très très étrange. Alors, Clémentine, Alors, je dis oui, bien sûr, c'était pour repérer les véhicules ennemis. sans conviction, Non, sans conviction. on vérifie quand même. Vous avez gagné. Exactement, il faut toujours faire confiance à Stéphane. Merci. Et c'est tout. La France est 57 ans de phare jaune. Ces mêmes phares jaunes étaient interdits en Allemagne. Chez eux, c'était phare blanc. Puis l'Europe est venue Mais pour quelle uniformiser raison? tout ça. C'est ça que j'aimerais savoir. Moi. Pourquoi est-ce que les phares jaunes étaient interdits en Allemagne? C'était la question. Quel était l'argument? Non, mais c'est vrai cette histoire de phare Et jaune l'Europe pour nous a imposé Oui, ça les je m'en phares blancs. souviens. Je me souviens bien. Déjà, j'avais trouvé ça curieux. Bah, c'est ça. Bon, écoutez. On va poser une question sport pour Stéphane. Parce que je sais qu'il est un peu heureux de ça n'est que justice. Hein. Bah, attendez, je vous ai aidé. Bah oui, merci. Oui. Merci. Bah alors Je vais vous aider Bon, aussi sur le. en sport. Je vais vous aider en sport aussi, oui. Stéphane, est-ce que vous aimez sauter? Non. Non? Du tout? Ouais, non. Alors, on se souvient de la Révolution, elle date de 1800, non. On se souvient de la Révolution, elle date de 1968. C'est Fosbury. Je parle de Mexico, ah bah voilà. Elle est toujours là quand c'est pas ces questions. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Moi, j'aimais beaucoup le saut en hauteur. Bah, on peut inverser si vous voulez. Hein. Dick Fosbury invente le saut dos retourné vers le sol et non plus ventral. La planète le découvre en 1968 donc, mais il avait été homologué officiellement 10 ans auparavant par les instances athlétiques. Vrai ou faux? Le saut en hauteur? Enfin, c'est la technique, Fosbury. le Fosbury. Oui. Le dos tourné de Fosbury. C'était déjà homologué 10 ans avant, mais C'est la question. Donc, ça aurait été homologué avant même que lui le pratiquât. C'est-à-dire que pour le faire en compétition, il faut que ce soit homologué. Oui. À un Et moment. pourquoi pendant 10 ans, personne ne l'a pratiqué? Ben, parce que c'est lui qui l'a inventé, et puis après il a fallu que ça se propage et que ce soit homologué justement par les instances. et ça aurait pris Parce 10 ans. que par non. exemple, en patinage artistique, il y a des figures que vous ne pouvez pas faire. Elles ne sont pas autorisées. Mais pourquoi 10 Mais pour ans? leur dangerosité, mais enfin, du moment que vous franchissez une hauteur, que vous la franchissiez en volant sur le dos, sur le ventre ou en Non, mais ciseaux, 10 ans, c'est très long, 10 ans. Je dis pas qu'il y a eu un procès pour que ce soit homologué pendant 10 ans. C'est juste que ça a été homologué 10 ans auparavant, avant 1968. Et pas utilisé pendant 10 ans? Non, c'est... non, moi je Non, pense ça que paraît justement trop. ce qui doit être la curiosité là-dedans, c'est que d'emblée il a stupéfait les spectateurs en disant bah écoutez, moi je passe comme ça. Hein. Non, je dirais non. En gros, la question c'est est-ce que Fosbury a inventé sa technique 10 ans avant les JO de Avant de Mexico? pouvoir le. Non, mais c'est Non. ça. Non, on dit non. Il a proposé quelque chose, ça a été homologué. Mais non. non, Oh là mais là. non. C'est un bonheur de faire un quiz avec vous, hein. Les contestataires, là. Bon, vous dites non. Vous avez encore gagné. Bah oui, bien Vous avez sûr. gagné, mais vous ne le méritez pas. Fosbury. Pourquoi? Parce qu'il a été validé 5 ans, pas 10 ans, mais 5 ans Eh ben, avant. je vous ai dit 10 ans, c'est très long. Et 5 ans, ça vous va? Oui. Malhonnête. Mais attendez, vous voulez pas en plus qu'on vous donne à l'heure près Non, mais je vois pas en quoi c'est beaucoup plus Alors, choquant 5 ans que 10 ans. c'était le 10 juillet 53, très exactement. Non, mais c'est simplement. Il a été Et là, validé, il s'est dit homologation. il a été validé 5 ans avant dans une compétition lycéenne dans l'Oregon
Le jeune Dick Fosbury a 16 ans et les juges vont acter que cette manière de sauter était autorisée. Voilà, c'est Voilà. tout. Bah, c'est ça, il ne pouvait pas le faire avant parce qu'il avait 11 ans, si vous voulez. C'était ça un peu la question. Bah oui, mais c'est pour ça On qu'on est a beaucoup deviné. plus fort avec la fiche sous les yeux. Hein, alors, Ah bah c'est sûr. Hein. Une question pour Clémentine, on va voir si elle est forte. Si je vous dis beach. Bah, Beach volley. ça peut être bien des choses, en somme. Oui, mais d'après vous, si je vous en parle. Ben, c'est plutôt la plage. En parce effet, qu'elle en le effet, joue. quand même, on se respecte un petit peu. Utah Beach, Omaha Beach, Sword Beach, Gold Beach, Juno Beach. Oui. plage du débarquement. Alors pour cette dernière, c'était tout simplement, Juno Beach, là, le nom du chien d'un lieutenant de Churchill. Vrai ou faux? Juno Beach. C'est Stéphane qui devrait savoir ça. Hein. Le clébard à Churchill. Ouais, si vous voulez, je pose des questions qu'à Stéphane. Hein. Ah bah oui, ça me ferait un peu de repos. Alors, est-ce que Churchill avait une sorte de non Bulldog. Non, c'est lui qu'on oui, c'est lui représentait en qu'on présentait comme un bulldog, exactement. Mais dans la guerre mondiale, la guerre mondiale des animaux, les Anglais sont des bulldogs, en effet. Est-ce que c'est donc un clébard qui serait appelé Juno, mais Juno par référence à rien du tout, ou par référence aux soldats de Napoléon Non, mais là, vous avez comme une faculté. Je vous pose une question et vous partez Non, on parle vers des plages. complètement autre Est-ce que- chose. Je vous demande juste si c'était le nom d'un chien. Omaha, attendez, Et Omaha. le nom du chien d'un lieutenant de Churchill. Sword, comment ça s'appelle? Après, pourquoi il l'a appelé d'un comme ça, chien, son d'un chien d'un lieutenant ou d'un chien? Vous avez dit d'un lieutenant, là. Le lieutenant d'un chien, non. C'était le nom du chien. chien de Churchill. Non. Juno. Essayez de, Viens vous, ici, au pied, Juno. essayez de vous concentrer 2 secondes. Le nom du chien d'un lieutenant de Churchill. Ah oui. Voilà. Ah d'accord, donc il avait un lieutenant dont il aimait bien le chien. Bah, tiens. Et je sais que vous voudriez savoir, mais la question c'est pas, mais pourquoi il a appelé son chien Juno? Non, est-ce que la plage s'appelle comme ça à cause d'un chien, en gros? Voilà, exactement. Juno. Oh non, ça me plaît pas, votre histoire. Non. Non, c'est étonnant. Bon, Non. vous dites non? Non. Allez, on vérifie. Vous avez Encore gagné? Eh oui, oui. Non, c'était pas le nom d'un chien, mais le nom de la femme du lieutenant-colonel Downey. Downey, plutôt. En fait, ça devait être Jellyfish. Mais Je Churchill a veux dire méduse. Exactement. Mais Churchill a refusé qu'un nom de méduse soit donné à un événement qui s'annonçait mortellement catastrophique. Ah Le oui. lieutenant, qui était canadien, a proposé le prénom de sa femme. Qui, elle, était catastrophique. Peut-être Non, plus. mais avouez que c'est incompréhensible. le Mais c'est assez présent. bizarre de dire oh, il va y avoir un massacre, j'aimerais bien donner le nom de ma femme. Ouais. C'est vrai que c'est étrange. Oui. Une question pour vous Bah, départager. c'est peut-être une bombe hein, en même temps. Ah, Il est très en forme, Stéphane, hein, aujourd'hui. Très en forme. ça y est, Alors- essayez d'acheter votre Clémence pour Oui, moi, vous la j'ai pas laisser fait de gagner. sieste post-prandial comme Non, vous. c'est l'effet Rubirosa. Ah, c'est pour ça que vous étiez en retard à cause Oui. de Ruby Rossa. Bravo, Bah, 28 x 14. respect. 1932. En une après-midi, Picasso va peindre Le Rêve. Ce tableau représente sa jeune compagne d'alors, Marie-Thérèse Walter. En 2006, M. Wynne est le propriétaire de l'œuvre ainsi que de nombreux casinos de Las Vegas. Il veut vendre le tableau, le prix de 139 millions de dollars. Au dernier moment, la vente capotera. Pourquoi? J'ai plusieurs propositions, je vous rassure. Parce que le propriétaire voulait arrondir à 140 millions. Parce que le propriétaire, sans faire exprès, a fait un trou dedans. Parce que la fille du propriétaire, finalement, le voulait pour sa chambre. 3. 3 pour sa chambre. Il l'a donné à sa fille. Et pour vous, Bon, Clémentine, parce que ils en voulaient 140 millions. il a volé 140 millions. Il aimait mieux que ça fasse un chiffre Un rond. chiffre rond parce qu'en Chine, ça porte de chance. À chaque fois, je me dis, aujourd'hui, Clémentine va gagner. Et non. Et non, toujours pas. Aujourd'hui, ce sera un match nul. Oui, il y avait un trou. Il y avait dans un la- trou dans le tableau Un trou dedans de 20 cm a fait capoter la vente. de 20 cm. Un beau trou. Énorme. Un beau trou. Il y a de quoi laisser passer un Ruby Rossa. 7 ans plus tard, le tableau est réparé et revendu à la même personne qui devait l'acheter, et ce,
pour 16 millions de dollars de plus. Ah oui. oui. Donc finalement, Ah oui. Bon. Alors, quelle est la morale que vous tirez de cette histoire, Jean-Luc? je pense qu'il ne faut pas avoir peur des trous. C'est bien. Merci beaucoup. Merci Clémentine.